la Grande Muraille de Chine. C'est bien plus qu'un simple mur. C'est un témoignage de l'effort humain, un dragon de pierre serpentant à travers le paysage. Pendant des millénaires, cette structure emblématique a été le symbole de la force et de la résilience de la Chine. Son histoire, mêlée de légendes et de sacrifices, commence bien avant l'unification du pays. Des siècles avant l'avènement de la dynastie Qin, la Chine était plongée dans une période connue sous le nom des royaumes combattants. Des royaumes rivaux s'affrontaient pour le contrôle du territoire. Pour se protéger des envahisseurs, ces royaumes construisirent des murs. Il ne s'agissait pas de l'édifice unifié que nous connaissons aujourd'hui, mais d'une série de fortifications, chacune construite pour la défense. Ces premiers murs étaient principalement construits en terre et en bois. Ils étaient plus simples, plus petits et plus vulnérables aux ravages du temps. Pourtant, ils représentèrent le début d'une entreprise monumentale qui allait culminer avec la création de l'une des structures les plus emblématiques du monde. En 221 avant J.C., un dirigeant émergea et changea le cours de l'histoire de la Chine. Qin Shi Huang, le premier empereur. Il conquit les royaumes combattants et unifia la Chine d'une main de fer. Déterminé à sécuriser son empire nouvellement établi, il ordonna l'unification et l'extension des murs existants. Qin Shi Huang envisageait une seule muraille continue qui s'étendrait sur toute la frontière nord de son empire. Ce serait une barrière contre les envahisseurs, un symbole de son pouvoir et un témoignage de la force de sa nation nouvellement unifiée. Sa vision a mis en branle l'un des plus grands projets de construction de l'histoire de l'humanité. L'ambition de l'empereur était sans limite. Il ordonna que la muraille soit construite à une échelle sans précédent. Elle devait être haute, large et apparemment sans fin. Ce serait un monument pour les siècles à venir, un dragon de pierre gardant le cœur de son empire. La construction de la Grande Muraille fut une entreprise colossale, exigeant une main-d'œuvre et des ressources immenses. Des centaines de milliers, peut-être même des millions, d'ouvriers furent enrôlés de force pour travailler sur la muraille. Ils travaillaient dans des conditions difficiles, confrontés à la chaleur accablante, au froid glacial et aux dangers constants. Le coût humain de la muraille fut immense. Beaucoup périrent pendant sa construction, leur vie fauchée par l'épuisement, la maladie ou les accidents. Leurs histoires, souvent non racontées, sont gravées dans chaque pierre, chaque kilomètre de cette structure monumentale. L'une de ces histoires est la légende de Meng Jiangnu, une jeune femme dont le mari fut enrôlé de force pour travailler sur la muraille. Infolerie d'inquiétude, elle parcourut de grandes distances pour le retrouver, pour finalement découvrir qu'il était mort et enterré sous la muraille. Son chagrin était si profond que ses larmes firent s'effondrer une section de la muraille, révélant la dépouille de son mari. Au fil des siècles, la Grande Muraille a été continuellement agrandie, reconstruite et fortifiée par les dynasties successives. Elle a servi de défense militaire, de route commerciale et de symbole du pouvoir impérial. Elle a été témoin d'innombrables batailles, de l'essor et de la chute d'empires, et du flux et du reflux de l'histoire. Aujourd'hui, la Grande Muraille est un témoignage de l'esprit durable de la Chine, un symbole de son histoire et de son identité culturelle. C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire chaque année des millions de visiteurs venus admirer sa grandeur. La Grande Muraille de Chine est bien plus qu'un simple mur. C'est un symbole de l'ingéniosité humaine, de la persévérance et du pouvoir durable de l'action collective. C'est un rappel du passé, un pont vers le présent et un témoignage de l'esprit durable de la Chine.